Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Bonjour, messieurs les ministres. Bonjour, monsieur le président. Marie-Angélique Diouf. Monsieur le président, permettez-moi de présenter les conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Moustapha Diop. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission ad hoc a été constituée à travers la résolution numéro 02-2025 du 14 mars 2025 pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député Moustapha Diop suite à la saisine de monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux par lettre numéro 000154 MJ CAB DC du 10 mars 2025. Cette saisine fait suite aux correspondances numéro 002 PPCAD NF de monsieur le premier président de la Cour d'appel de Dakar du 7 mars 2025 et numéro 02-2025 PTGI HC DKSS de monsieur le président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar du 6 mars 2025, demandant la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, formulée par les juges d'instruction des premiers et cinquièmes cabinets du pôle judiciaire financier. Monsieur Abdoulaye Tall, en sa qualité de président de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, et membre de la Commission ad hoc, a dirigé les travaux de la première réunion tenue le 14 mars 2025 dans la salle Marie-Joséphine Diallo. Cette réunion a été consacrée par l'installation du bureau de la Commission et à l'établissement de son calendrier de travail. Prenant la parole, M. Abdoulaye Tall a remercié ses collègues après avoir constaté la présence effective de tous les membres. Dans la foulée, le bureau de la Commission a été officiellement installé sous sa présidence, dont la composition se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Tall. Vice-président, M. Mohamed Aïb Salim Dafé. Deuxième vice-président, Madame Marie-Angélique Mamselbe Diouf. Troisième vice-président, M. Moussa Amadissar. Rapporteur, M. Yungar John. Il a été procédé en outre à la lecture de la liste des autres membres de la commission, à savoir M. Amadouba, numéro 2, M. Abdoulahat Ndiaye, Mme Béatrice Germaine Tening Faye, M. Alouine Ndao, Mme Safietou Sow, M. Dimon Soare. Une fois le bureau installé, M. le Président a invité les membres de la commission à consacrer les efforts pour un travail de qualité, avec toute la sérénité requise afin de répondre aux attentes de l'institution parlementaire. Il a aussi rappelé que les membres de la commission sont tenus au respect de l'obligation de réserve, laquelle est dictée par l'impérative préservation du caractère confidentiel des documents qui leur sont soumis. Il a ainsi donné rendez-vous aux membres le lundi 17 mars 2025 pour la consultation des dossiers et le mardi 18 mars 2025 à 15 h, date à laquelle M. Moustapha Diop devra être convoqué pour son audition conformément à l'article 52, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ainsi, la séance a été levée. Advenue la date du 18 mars 2025, la commission s'est encore réunie sous la présidence de M. Abdoulaye Tall dans la salle de la commission des finances, en prélude aux travaux,
Monsieur le Président est revenu sur les 2 points inscrits à l'ordre du jour. 1. Rappel de la procédure. 2. Convocation de Monsieur le député Moustapha Diop. 1. Rappel de la procédure. Le Président est revenu sur les différentes étapes de la procédure suivie à l'Assemblée nationale depuis la réception de la demande de la levée de l'immunité parlementaire. Réunion de bureau de l'Assemblée nationale suivie de la conférence des présidents le 11 mars 2025. Réunion de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains pour la constitution de la commission ad hoc le 12 mars 2025. Séance plénière pour le vote du projet de résolution portant création de la commission ad hoc le 14 mars 2025. Réunion de la commission ad hoc, suivie de la mise en place du bureau et l'élaboration du calendrier de travail le 14 mars 2025. 2. Convocation de Monsieur le député Moustapha Diop. Sur ce point, l'étude de Maître Wendedien, huissier de justice à Dakar, a été commise aux fins de notifier la convocation à notre collègue. L'huissier de justice, arrivé au domicile de M. Moustapha Diop à l'adresse mentionnée, lui a servi la convocation le 17 mars 2025, conformément à la procédure prévue à cet effet. Il importe de rappeler que les articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale disposent, je cite, « qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Par conséquent, M. Moustapha Diop, cité par différents prévenus dans l'affaire dite Tabaski Ngom, est député à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que les présidents du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et de la Cour d'appel, saisis par les juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier, sollicitent, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la levée de son immunité parlementaire. Relativement à cette procédure de demande, les documents ci-dessous ont été transmis au président de l'Assemblée nationale et mis à la disposition de la commission ad hoc. Lettre numéro 000151 MJ CABDC du 10 mars 2025 de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Lettre numéro 002 PPCAD NF du 07 mars de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Dakar. Lettre numéro 02 2025 PTGI HCDK CS du 6 mars 2025 de Monsieur le Président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Lettre numéro 032 Conf PF PJF MJ du 10 mars 2025 du procureur de la République financier du pôle judiciaire financier. Procès-verbal d'enquête de la division d'investigation criminelle DIC suivant plainte de la Commission de régulation du secteur de l'énergie, CRSE. Procès-verbal d'enquête de la division d'investigation criminelle DIC numéro 085 DIC BAT du 21 janvier 2025. Soit transmis du tribunal de grande instance de Mbour numéro 034 PTGI MB du 2 janvier 2025, etc. Le mardi 18 mars 2025 s'est tenue la réunion pour entendre Monsieur le député Moustapha Diop, qui a répondu à la convocation. Après la lecture de la correspondance portant la levée de l'immunité parlementaire, le président de la commission ad hoc lui a donné la parole pour ses observations. Notre collègue, après avoir pris connaissance du dossier,
a magnifié le cadre de travail avant d'affirmer qu'il n'a rien à se reprocher, d'où sa présence devant la Commission. Il a précisé les conditions et le contexte dans lesquels il a fait la connaissance de la prévenue, Mme Tabaski Ngom, lorsque cette dernière travaillait à l'Agence de promotion des sites industriels dont il assurait la tutelle technique en tant que ministre chargé de l'industrie. Pour information, Mme Tabaski Ngom, poursuivie pour détournement présumé à la Commission de régulation du secteur de l'énergie, où elle exerçait comme agent comptable particulier, allègue avoir remis 300 millions de francs CFA, produits de fonds détournés, à M. Moustapha Diop pour les besoins du financement de la campagne électorale aux élections législatives de novembre 2024. En outre, notre collègue s'est opposé à la levée de son immunité parlementaire en soutenant qu'il n'a fait, je cite, d'emprunt à la prévenue citée dans le dossier, fin de citation, et cette dernière, je cite, n'a aucune preuve de ces allégations et par voie de conséquence, la levée de son immunité parlementaire constituerait, au-delà de sa personne, un précédent dangereux pour tout député, fin de citation. D'ailleurs, il a indiqué qu'il est disposé à se faire entendre comme témoin par les autorités judiciaires sans pour autant que son immunité soit levée. À cet égard, il a estimé que l'Assemblée nationale doit attendre la production de preuves tangibles qui établissent sa culpabilité avant de décider de la levée de son immunité. Prenant la parole, certains commissaires ont estimé très judicieux la procédure de levée de l'immunité afin de préserver la dignité de l'institution parlementaire, d'autant plus que ce dossier se rapporte notamment à des infractions qualifiées de détournement et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Ainsi, soutiendront-ils, dans le souci de permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire, il importe à l'Assemblée nationale de faire droit à la demande de levée de l'immunité parlementaire formulée par les autorités judiciaires. Ils ont ajouté que la commission ad hoc ne saurait être confondue avec une commission d'enquête parlementaire qui dispose de larges pouvoirs d'investigation. Elle n'est ni un organe de poursuite, d'instruction ou de jugement. La commission ad hoc, pour statuer, doit apprécier le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande du juge qui doit être nécessaire aux besoins de l'enquête. En revanche, certains commissaires ont considéré que cette demande de levée ne doit pas se faire sur la base de simples allégations, dépourvues de preuves palpables. Par conséquent, ils ont suggéré l'arrêt de la procédure jusqu'à la production de preuves incriminant notre collègue. Par la suite, le président de la commission a demandé une suspension des travaux pour permettre aux membres de la commission de se concerter. À la reprise des travaux, notre collègue a été appelé pour formuler ses dernières observations qui demeurent inchangées. Prenant acte de ces observations, il a été invité à disposer. Poursuivant les travaux, les commissaires ont tiré les conclusions de la commission en statuant définitivement sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de notre collègue en procédant au vote. À l'issue de ce vote, 9 voix ont été favorables à la levée de l'immunité contre 2 voix. En conséquence, la commission ad hoc, tenant compte du caractère sérieux, sincère, loyal et motivé de la demande des juges d'instruction du 1er et 5e cabinet du pôle judiciaire, étayé dans les documents transmis à l'Assemblée nationale, a adopté à une très large majorité la décision de recommander à la séance plénière de l'Assemblée nationale
de lever l'immunité parlementaire de Monsieur le député Moustapha Diop pour permettre à la justice de faire la lumière sur cette affaire. Monsieur le Président, je vous remercie et vous rends la parole. Merci beaucoup, honorable. Mes chers collègues, je voudrais d'abord rappeler les dispositions de l'article 52, dernier alinéa de notre règlement intérieur. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. La parole est à notre collègue Abdoulaye Tall, président de la commission ad hoc.